Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse un petit peu vous présenter, regardez-moi le tas, les nouveautés des BD. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, c'est très important pour moi, merci beaucoup. En premier nous avons l'Empereur Barbare, super BD, super histoire avec des dessins, un décor exceptionnel, moi j'adore beaucoup les dessins. C'est vraiment très très sympa. Hop, je vous montre un petit peu. Donc c'est des éditions pardon, Soleil. Ensuite, nous avons Les Artilleuses. Alors, c'est 3 filles qui sont les héroïnes de cette BD. Donc là, on est alors au tome 2. Franchement, c'est une super histoire aussi. Moi, j'ai bien aimé. Ça se passe à Paris. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, des histoires en France, on n'en a pas si souvent que ça, je trouve. Donc, vraiment, une super BD à lire aussi. Alors, Dragon et Poison, que dire? C'est le 2e tome. Voilà. Les dessins sont sympas, mais bon, l'histoire, vraiment pas terrible. Donc c'est de Draco aussi. Les Artilleuses aussi, c'est de Draco. Alors si je dis pas de bêtises, c'est les éditions d'Arleston en fait. Vous avez La fille de l'exposition universelle qui se passe également à Paris. Une super histoire, c'est une voyante. Là, il me semble qu'on est au numéro 3 si je dis pas de bêtises. Moi j'adore beaucoup cette BD, franchement courez l'acheter, elle est vraiment pas mal. Alors vous avez Conquête, BD un petit peu qui se passe dans le futur. Il y a des beaux dessins, des extraterrestres, ouais, moi j'aime bien. Voilà, je vous montre un petit peu si vous voyez. Donc là on est quand même au tome 7 et c'est des éditions Soleil, Soleil Anticipation. Alors, vous avez Téléportation, des éditions Draco aussi. Pareil que pour Conquête, bande dessinée un petit peu futuriste. Les dessins sont pas trop mal. C'est sympa. Voilà. Orc et Gobelin, donc là on est au numéro 12. Hein. Orc et Gobelin, nous on accroche parce que, voilà, c'est bête mais ça me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. Bon c'est con mais j'adore. Avec les Gobelins, moi, voilà, je kiffe vraiment cette BD. Ça se suit. L'histoire était bonne depuis le début et au numéro 12, c'est toujours sympa, donc on continue. Et alors, petite BD un petit peu coquine. Le petit derrière de l'histoire, alors des éditions Joker. C'est très très sympa. C'était très sympa. C'est pas très fin, mais ça se laisse lire et c'est vraiment hyper marrant. Donc voilà, que demander de plus? Mais voilà, oui. Je vais vous montrer, hein, si vous avez les enfants, éloignez-les. Voilà. C'est vraiment pas fin. Mais voilà, ça se laisse lire et c'est vraiment très marrant. Et la dernière BD, voilà, on est tombé sur ça l'autre jour. Et nous, on a foncé dessus, hein. C'était évident. Parce que seule notre génération, on va dire, pourrait comprendre. C'est Récréa 3. Voilà. C'est tout ce qui est la génération Goldorak, Candy, un petit peu remasterisé, façon vraiment humour. Hein. Pas très fin non plus. Mais voilà, parfois il faut juste lire une BD pour se détendre un peu, rigoler, sans avoir besoin d'essayer de comprendre vraiment l'histoire. Parce que là, il n'y a rien à comprendre. Mais voilà, elle est vraiment très sympa. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est toute la génération Goldorak, Candy.
Albator et il y en a bien d'autres encore. Mais voilà, moi j'ai bien rigolé en la lisant et c'est vraiment ça le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour continuer le marathon de Lucky Luke. Bonne soirée, bye.